Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon travail intégrateur dans le cadre du cours de pédagogie et informatique musicale. Le plan de cette présentation est premièrement de vous montrer où je me situe dans le schéma Qu'a ressenti la rose. Ensuite, je vous parle de mes découvertes, mes difficultés et mes apprentissages que j'ai vécus dans le cours, le réseautage, donc comment je me tiens à jour, les avantages et les limites des technologies de l'information et le réinvestissement que je peux faire des travaux qu'on a fait durant le cours. Donc voici à gauche le schéma de Qu'a ressenti la rose que nous avons vu au début de la session. Avant de suivre ce cours, je me situais à l'étape de la familiarisation avec la technologie. Donc j'avais commencé par exemple à travailler avec Notebook pour le tableau interactif Smartboard lors de mon stage 4. C'était pour moi une façon de bien suivre le menu du jour et de respecter ma démarche d'enseignement. Donc, j'avais commencé un petit peu à me familiariser avec la technologie. J'utilisais des PDF, les Audacity, MuseScore. Maintenant, à ce jour, je me situe à l'exploration. Donc, comme maintenant je suis au courant des nombreuses applications, sites Internet et logiciels qui existent, je me sens bien équipée. J'ai l'impression d'avoir touché un peu à tout et maintenant j'ai hâte d'intégrer mes nouvelles connaissances dans mes planifications et d'en tirer profit. Ma plus grande découverte dans ce cours fut l'utilité du iPad. J'ai compris qu'Idoceo était bien utile d'abord en stage 4. C'est pas parce que moi je l'utilisais, c'est que j'ai vu une amie qui l'utilisait et je trouvais que ça avait l'air simple. Moi, j'étais perdue dans mes papiers et mes feuilles de couleur. Puis elle gérait tout avec Idoceo et son iPad. Donc, après avoir suivi ce cours, c'est encore plus vrai. Donc, je me suis acheté un iPad très récemment et j'ai commencé à expérimenter. Alors, j'ai ressorti les applications que nous avions abordées dans le cours, par exemple GarageBand ici. Donc, c'est toutes des applications que je n'ai pas pu utiliser encore en enseignement, mais que je vais faire très bientôt. Plickers, ici, qui est une application qui facilite l'évaluation et la rend un petit peu plus agréable pour les élèves aussi. Donc, Idoceo. La petite roulette qui vient avec Idoceo. Too Noisy, qui permet de gérer le bruit en classe, par exemple, lors des travaux d'équipe. C'est ici une petite application avec... ils imagent bien les procédés de composition. Et Explain Everything, que je suis en train d'utiliser en ce moment. Mis à part l'iPad, j'ai découvert une panoplie de sites Internet très pratiques. Par exemple, AppHourSoft, qui permet de filmer et enregistrer son écran. Le Movely, pour faire des vidéos, donc pour faire des capsules pédagogiques, c'est très facile. Wix, qui permet de créer un site web. Ensuite, il y a le Meludia et le Chrome Music Lab. Donc ça, c'est deux sites intéressants qu'on peut expérimenter en laboratoire informatique avec les élèves. D'ailleurs, je prévois le faire dans un futur prochain. Ensuite, il y a Pixabay. Ça, c'est pour des photos qui sont libres de droit, des photos, des images. Et puis, il y a le Google Form, Padlet et Incredibox que j'ai jamais essayé, mais que je prévois intégrer dans mes planifications futures. Donc, évidemment, j'ai vécu des difficultés pendant le cours. Ça fait partie de l'expérimentation, ça c'est certain. Donc, première difficulté que j'ai vécue, c'est lors de la création de l'accompagnement et de flûte. Donc, mon micro ne fonctionnait pas. Je n'ai pas réussi à enregistrer ma flûte. Tout ce qu'on entendait, c'était un petit bruit étrange. Donc, je me suis tournée vers une amie qui m'a gentiment prêté son ordinateur pour que je puisse terminer mon devoir. Donc, finalement, je m'en suis bien sortie pour celui-là. Ensuite, je me suis rappelé de ça lorsqu'on devait faire une vidéo avec Movely, une petite capsule pédagogique. Donc là, je savais que mon micro ne fonctionnerait pas. Alors, je me suis dit, je vais m'enregistrer sur mon iPhone. Ensuite, je vais intégrer, dans le fond, le son dans mon vidéo. Ce qui s'est très bien passé finalement. Le problème que j'ai eu avec ça, c'est lors de l'exportation du vidéo. Donc, une fois que c'était terminé, qu'il était exporté, j'ai voulu le visionner avant de l'envoyer.
Et je me suis rendu compte que tout ce que je voyais, c'était ça ici, le coin en haut à gauche. Tout était centré là. Donc, je voyais pas tout ça, là. Donc là, j'ai un petit peu... ça me stressait un petit peu et là, j'ai appelé des amis, puis j'ai cherché sur Internet, j'ai jamais su comment faire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de tout recadrer au complet mes choses pour que tout soit dans le petit carré en haut à gauche. Donc là, je me suis dit, ben on va tout voir. Donc finalement, ça a fonctionné. C'est comme ça que je me suis débrouillée pour celui-là. Finalement, la dernière difficulté que j'ai vécue, c'est lors de l'activité du TNI. Donc, on devait enregistrer et filmer l'écran et parler. Donc, moi, je savais que mon micro ne fonctionnerait pas. Par contre, ça fonctionnait si le son sortait de l'ordinateur. Donc, encore là, je me suis enregistrée sur mon iPhone. J'ai envoyé ça. Et c'était là de synchroniser, dans le fond, l'enregistrement avec mes déplacements de souris. Donc, un peu compliqué, mais finalement, ça s'est bien passé. Après quelques reprises, je l'ai eu, puis c'est sûr que ça va mieux quand notre micro il marche. Mais on se débrouille. Donc ça, c'était vraiment les trois principales difficultés que j'ai vécues dans le cours. Donc, mis à part les difficultés, j'ai aussi appris. Hein? Donc, mes apprentissages, ben, c'est les suivants. D'abord, je commence avec quelque chose d'un peu plus technique. Donc, à propos de Notebook qui va sur le Smartboard. Donc, c'est sûr que j'avais déjà une base parce que je l'ai utilisé pendant tout mon stage 4. Puis, j'ai suivi une formation aussi à propos de ça. Mais reste-t-il que dans le cours, j'ai appris à m'en servir un petit peu plus lors de l'activité du TNI, par exemple. J'ai compris comment faire l'effet container. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Vraiment pratique quand même, tu sais. Puis, j'ai appris aussi les activités Smart Lab. Donc ça, il me reste encore un petit peu d'expérimentation, là, mais je sais que ça existe. Donc, c'est ça, beaucoup à apprendre là-dessus. Puis c'est vraiment pratique. C'est sûr que je réinvestis ça dans mon enseignement. Ensuite, ici, c'est parce que j'ai compris qu'on n'a pas besoin d'avoir 7 iPads dans la classe, 8 ordinateurs pour pouvoir utiliser la technologie. Donc, il y a beaucoup de manières de l'utiliser pour que ça soit efficace. Puis, des fois, on pense qu'on n'a pas assez de ressources, mais je pense que c'est pas vrai. Donc, juste avec un laboratoire informatique, on peut faire beaucoup. Et ça, j'avais pas réalisé ça, je pense. Le TNI, laboratoire informatique, mon nouvel achat, donc mon iPad, c'est sûr que je vais pouvoir expérimenter d'autres choses que je n'avais pas fait encore. Donc, je pense qu'il faut pas trop se limiter puis se dire qu'on peut pas le faire. Juste Plickers, je me suis rendu compte, juste avec un iPhone, ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin d'avoir full équipement pour pouvoir expérimenter la technologie. Il faut juste vouloir puis investir du temps. Sinon, l'iPad, j'en ai parlé beaucoup, mais ça reste un apprentissage que j'ai fait dans le cours. Et la petite loupe ici, c'est que j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup plus de ressources qu'on le pense. Donc, si on a des questions, si on a des problèmes, on veut trouver des activités, on veut trouver des applications. Donc, tout ça, maintenant, on a Internet, on a des groupes, c'est tout là-dessus, sur Facebook, et on a tout sur Internet. Donc, il faut arrêter de se penser tout seul aussi. Puis, on se tourne vers, justement, les sites web, tout ça. On peut trouver des solutions, des idées là-bas. Donc, il y a beaucoup plus de ressources qu'on le pense. Et c'est ce qui m'amène à mon prochain point, donc le réseautage. Donc, moi, j'aime beaucoup me tenir à jour et m'informer sur ce qui se passe dans le milieu, c'est-à-dire le milieu de l'enseignement, le milieu de la musique, l'éthique. Donc, pour ce faire, je suis abonnée à plusieurs choses, puis je visite fréquemment les sites ci-dessous, je vous explique. Tout d'abord, il y a Facebook, ça c'est un incontournable. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook pour l'enseignement, le planif au primaire, l'éthique en éducation. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, moi, je suis membre de plusieurs groupes Facebook qui portent sur l'enseignement et la musique. Donc, on peut toujours trouver beaucoup d'informations, soit des réponses à nos questions, ou des fois, on ne sait plus quelle activité faire. Avez-vous une idée d'activité, récompense pour des 6e années? Donc, il y a plein de monde qui vont nous répondre. Donc, ça nous donne des idées. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça
ça fait qu'on se sent moins tout seul aussi là-dedans. Pinterest, qui est très... Moi, j'aime beaucoup Pinterest. Il y a beaucoup d'activités, des petits bricolages qu'on peut faire. Il y a des photos de classe super inspirantes. C'est tout beau. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses en anglais, mais il n'y a rien qui nous empêche de prendre cette idée-là et de la réadapter en français. Il y a les sites internet ici que je visite quand même fréquemment, mais pas si souvent que ça non plus, mais ils sont super intéressants. Ils sont vraiment, vraiment pleins de ressources. Donc, c'est sûr qu'il en existe beaucoup d'autres. Alors, mis à part l'Internet ici, il y a aussi le réseautage entre amis. Donc, moi, j'ai des amis dans ma cohorte avec lesquels j'échange le matériel pédagogique. Donc, des fois, lorsqu'on crée quelque chose, ça nous prend du temps. On investit beaucoup de temps à faire, par exemple, un notebook ou une feuille, ou je sais pas, une activité. Alors, pourquoi pas, c'est partagé. Donc, si on peut économiser du temps à quelqu'un et que cette personne-là va avoir une activité quasiment clé en main, c'est vraiment le fun. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'échange notre matériel qu'on crée. Donc, c'est vraiment un beau réseautage. Alors, on partage nos choses. Donc, j'en suis rendue aux avantages de la technologie de l'information. Donc, moi, ce que je pense, les avantages de ça, c'est que c'est plus efficace lors de la planification. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, je sais qu'il y en a qui fonctionnent encore comme ça, on met le CD, après ça, un PDF par-ci, un PDF par-là. Oh mon Dieu, il faut changer le CD. Ah, il y en a un qui est sur ma clé USB, il y a une chanson sur ma clé USB. Après ça, on distribue des feuilles. Mais moi, ça, je trouve que c'est trop pêle-mêle. Moi, je vais me perdre là-dedans, je me connais. Avec Notebook, je mets tout là-dessus. Donc, il y a mon menu du jour, il y a tous mes liens que j'ai besoin, tous mes PDF que j'ai besoin dans le cours, tous mes MP3, c'est tout là-dessus. Fait que je peux pas me perdre. Impossible. Tout est là. Donc ça, je trouve que ça m'aide pour la planification. Moins une gestion de papier. Donc, juste quand on pense à IDCO, par exemple, quand je vais commencer à l'utiliser, j'aurais plus de plan de classe, de liste d'élèves, les feuilles de rétroaction après le cours. Bon, tel a fait ça, tel a fait ça. J'aurais pu à traîner 1000 feuilles. Je vais juste avoir à traîner mon iPad. Fait que là, ensuite, plus facile d'évaluer. Donc, c'est plus facile d'évaluer. On a les outils qui peuvent nous aider. Par exemple, on peut filmer les élèves. Ça aide à diversifier nos activités. Alors, c'est sûr qu'en ayant un TNI, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut aller au laboratoire informatique, on peut utiliser les iPads, il y a beaucoup de moyens de diversifier ça pour que ça reste pas toujours l'élève qui est assis dans la classe puis qui regarde le prof. Ça aide à capter l'intérêt des élèves. C'est sûr qu'à long terme, peut-être qu'ils peuvent se tanner un peu, mais si on diversifie bien, je pense que ça peut bien aller. C'est une bonne façon de placer l'élève en action ou en interaction. Donc, s'il vient faire une activité sur le TNI, par exemple, ben, il est placé un peu dans son apprentissage. Il n'est pas juste assis à écouter, il le fait aussi. Donc, je pense que tout ça, c'est des bels avantages. C'est sûr qu'il faut savoir bien utiliser les TIC. On en a parlé beaucoup dans le cours, qu'il faut que ça soutienne l'apprentissage, il faut que ça ait un but. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Mais je pense que tout ça, c'est plein d'avantages qui viennent avec une bonne utilisation des TIC. Par contre, il y a aussi des limites. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un bug informatique. Bien que ça n'arrive pas souvent, ben ça se peut que ça arrive. Puis la journée que ça va arriver, oui, peut-être qu'on va être un petit peu déstabilisé parce que tout est là-dessus. Mais il faut savoir gérer, il faut savoir avoir un plan B. Donc, on n'a pas toujours le matériel nécessaire. Peut-être que la personne, mettons, est habituée d'utiliser les TIC vraiment beaucoup. Elle arrive dans un endroit, il n'y a même pas de TNI. Donc là, elle se retrouve peut-être un peu déstabilisée. Il faut qu'elle revoie un peu ses choses, ses planifications, ses activités. Donc ça, c'est sûr que c'est un petit risque. Ça prend un moment d'expérimentation. Donc lorsqu'on découvre un nouveau logiciel, une application, peu importe, il faut investir du temps pour bien comprendre le programme et pour bien l'expérimenter par après. Donc, c'est sûr qu'il faut le prendre le temps. Il faut être motivé, sinon ça ne fonctionne pas. On a certains logiciels ou applications qui sont payants. Donc, c'est sûr que si on veut tout avoir, ça se peut que ça nous coûte cher. Il faut aussi
essayer de trouver les choses gratuites aussi. Et une mauvaise utilisation des TIC, c'est-à-dire utiliser juste pour l'effet gadget, ben c'est sûr que c'est pas très avantageux dans ce cas-là. Pour ce qui est du réinvestissement, je pense que tout ce que j'ai fait dans le cours, ça a lieu d'être réinvesti à quelque part dans mon futur. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas là, mais peut-être plus tard. Donc, tout ce que j'ai expérimenté, je trouve que ça en a valu la peine, mais j'ai quand même choisi deux exemples contrastants. Donc, ici, j'ai le site web qu'on avait fait. Donc, ça, c'est par exemple un devoir que je ne sais pas si je vais le réinvestir tant que ça parce que je me vois pas avoir un site internet, tout ça. On dirait que ça vient pas me chercher. Mais peut-être que plus tard, oui, peut-être que plus tard, je vais dire, ben oui, il me faudrait un site internet. Donc là, je vais en avoir déjà un, mais je vais savoir comment le faire. Je vais avoir déjà des connaissances là-dessus. Contre-exemple, le compte ici qu'on avait fait avec, on avait intégré des sons et la voix. Donc, ça s'appelait le Pou et la puce. Donc, ça, je crois que je vais le réutiliser vraiment bientôt. Je pense que ça se fait bien en une période. C'est quelque chose de. C'est vraiment. Tu sais, c'est le fun, c'est drôle. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était deux exemples de réinvestissement. Mais je continue à croire que tout ce que j'ai fait dans ce cours-là, ça va me servir. Même si c'est pas maintenant, ça peut être plus tard. Donc, c'était tout pour moi pour mon travail intégrateur. Je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne fin de session et de bonnes vacances.